Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Scorpion. Voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte de la justice, la carte de la force et enfin la carte de l'ermite. Dans la carte de la justice et de la force, on a vraiment beaucoup d'énergie ici que même si vous êtes en train d'éprouver certaines difficultés par rapport à votre parcours, il y a un bel alignement au niveau de votre énergie que pour en venir à bout et pour après clôturer et mettre ça derrière vous, même s'il peut rester encore certaines choses à solutionner devant vous. Dans la carte de la justice, il y a cette prise de décision, on ne se laisse influencer par rien, il n'y a pas quelque chose qui vient ici vous tirer par la manche ou vous forcer à aller dans un sens ou dans l'autre. Et avec la carte de la force, là, vous avez retroussé vos manches et vous êtes prête maintenant à attaquer quelques problèmes, s'il y en a un de front, ou en tout cas à vous réaliser, à aller de l'avant. Donc, ces deux cartes ici qui font preuve non seulement d'une belle vitalité, mais avec la carte de la justice et la carte de la force, il y a une forme de raisonnement, il y a une concordance au niveau corps, âme et esprit, ici que pour se diriger dans l'action et y aller à fond et se donner vraiment la pleine mesure de ses possibilités et de ne se laisser entraver par rien ni personne. Dans la carte de la justice, il y a donc cette prise de décision qui peut avoir été prise ici. Il y a bien entendu le choix dans la carte de l'amoureux. Ça peut représenter le choix administratif, une officialisation ou un choix vis-à-vis de différentes personnes. Ça peut représenter ici ce jeu d'influence ou les différentes possibilités ou les différentes parties ici qui pouvaient faire partie d'un projet. Et dans la justice, on statue, on dit si c'est oui, si c'est non, si ça nous convient ou ça ne convient pas. Et dans la carte de la force, il y a donc cet alignement où là, on retrousse ses manches et on décide maintenant de tout faire que pour mener son projet à bien. Il y a avec la carte de la force ces deux cartes-ci, la carte de l'étoile et la carte du soleil. Donc là, il y a vraiment une combinaison ici pleine de vitalité. Il y a quelque chose qui est très très radieux, où on investit de son énergie et on sait que c'est à bon escient. Donc dans le triangle ici qui forme le cœur de votre tirage, il y a vraiment une belle détermination, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une profonde harmonie intérieure, il y a un accord avec soi-même par rapport à la décision que l'on a décidé de prendre. Alors certes, il y a peut-être certains choix de vie ici, mais il y a cette assurance que vous êtes en train d'agir pour le bien, pour votre bien, pour le bien des vôtres, et il y a aussi de l'énergie à revendre avec la carte de la force. À noter tout de même qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous, comme il y a la carte de l'étoile qui intervient souvent dans les cartes de santé, le soleil qui parle de vitalité et la force qui est ici par rapport à la force vitale, l'ermite peut représenter un spécialiste. Donc là, il y a quand même une petite connotation ici pour certains d'entre vous, quelque chose qui pourrait être récurrent par rapport à votre corps, quelque chose qui revient ici, de le faire tout simplement examiner pour en avoir le cœur net et que cette énergie-là puisse être récupérée par rapport à la mise en place de vos projets. Parce que c'est sûr que dans les cartes qu'on a là, dans la justice et la force, c'est vraiment pas des cartes où on est non agissant, ce sont des cartes actives, donc c'est vraiment pas de la procrastination ici, mais au contraire, par rapport à des pourparlers qu'on peut avoir dans la justice et l'amoureux, il y a un choix qui a été établi et maintenant avec volonté, avec fermeté, avec détermination, on agit maintenant avec une volonté donc d'harmonie pour rajouter du beau à l'existant. Et c'est vrai que pour certains d'entre vous, par rapport à l'opiniâtreté dont vous savez faire preuve ici, un bras de fer n'est pas toujours à exclure. Vous avez tout en haut la carte du pape et la carte de l'empereur. Donc là, s'il y a parmi vous des personnes qui ont des objectifs à atteindre et qui a un rapport avec la hiérarchie ou ce genre de choses, là, si vous n'êtes pas en accord l'un avec l'autre, c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose où vous allez défendre vos droits, vous allez retrousser vos manches ici et vous allez clairement défendre votre projet
votre idée. Mais il y a vraiment une connotation ici, beaucoup de fertilité aussi, donc pour certains d'entre vous, ça peut même jouer à ce niveau-là, le fait d'attendre un enfant. On a fait le choix d'officialiser par exemple l'union, on a fait le choix maintenant de construire ensemble, et les choses sont en train de prendre place d'une façon qui est très cadrée, très mesurée, très réaliste. Et donc avec le pape et l'empereur, on est vraiment en train de poser les jalons d'un projet de vie, les jalons d'un projet, quelque chose qui peut prendre place ici par après. Mais là, on pose les bases ici et on fait dans le solide, on fait dans le durable, on fait surtout dans ce qui va nous apporter aussi ce petit supplément d'âme dont tout le monde a besoin. Dans le pape et l'empereur, il y a de un, la spiritualité dans la carte du pape, l'aspect de bénédiction et de protection, qui est bien en concordance ici avec l'étoile qui porte son projet de vie, son idéal, sa volonté de sérénité, son havre de paix. Dans l'empereur, il y a quelqu'un de très concret qui construit, et on a le mur qui se construit ici dans la carte du soleil. Donc dans la colonne centrale ici, on dirait que par rapport à la justice qui peut avoir été comme un gouvernail et qui souhaite maintenant ancrer sa direction dans tel projet ou la lancer dans telle direction, là maintenant vous êtes en train de vraiment rassembler toute votre énergie et de la mettre vraiment au service de votre projet, de votre idéal, et que certes il peut y avoir ici certains écueils parce que vous allez avancer par rapport à votre projet, et l'ermite est là pour indiquer une forme de bilan. Et maintenant, comment est-ce qu'on continue? Maintenant, est-ce que tu te sens bien par rapport à ça? Est-ce que tu souhaites changer quelque chose? L'ermite, il vient ici conseiller la carte de la force pour que celle-ci soit bien à l'aise avec son énergie, à l'aise avec le projet qu'elle porte, à l'aise avec tout le potentiel dont elle peut faire preuve. L'ermite qui vient quelquefois éclairer sur les zones d'ombre, parce qu'ici dans l'ermite on a la carte de la lune. Donc de nouveau, par rapport à quelqu'un qui attend un enfant, ici dans la carte de la lune, on a les eaux de la matrice, donc on a effectivement ce projet aussi qui peut prendre place. Il y a beaucoup de créativité, donc ça ne joue pas que évidemment au niveau d'une grossesse, mais là il y a plutôt un plan à long terme, et éventuellement par rapport aux cartes radieuses que vous avez ici dans le cœur, avec la carte de l'ermite et de la lune. Donc là, attendez un petit peu, ne signez pas trop vite par exemple. Attendez de vraiment avoir tous les éléments en puissance ici, avant par exemple d'apposer votre signature par rapport à un contrat ou ce genre de choses. Parce que dans l'ermite et la lune, il y a le fait d'aller au-delà de la surface, de ne pas directement mettre son nom sur un projet ou de s'engager. Là, il y a l'engagement, mais attendez ici d'avoir vraiment toutes les informations. Il y a peut-être encore certaines zones d'ombre avec la carte de la lune. Donc attention ici à ne pas se faire par exemple mener en bateau, mais ça peut, disons, voilà, être certains éléments sur lesquels on doit encore apporter un éclaircissement. Par exemple, pour ceux qui ont décidé de faire des projets d'emménagement, on n'a peut-être pas encore trouvé exactement l'endroit où on souhaitait s'installer. Donc ça peut éventuellement juste jouer à ce niveau-là, mais donc il y a cette zone d'ombre ici, quelque chose qui reste à être résolu. Il y a quelque chose qu'il faut encore un petit peu examiner sous plusieurs angles, écouter peut-être plusieurs sons de cloche aussi pour voir des avis différents. Donc dans la carte de la force, oui, on se réalise, mais attention à ne pas aller tout simplement plus vite que la mesure, encore que, bon, c'est pas la carte du diable non plus. Donc il y a une recherche d'informations ici, que pour pouvoir, comme dans l'empereur, savoir ce qui est concret, là où on peut mettre les pieds, là où on peut poser ses bases, et donc ça reste tout simplement un point à éclaircir. Donc il y a beaucoup de flamboyance et de force vitale dans votre tirage. Donc là, il y a un courant d'énergie dont vous pouvez disposer, et ce même avec aisance. La carte de la force, elle libère son énergie qui est en elle, elle reconnaît cette énergie, elle l'accepte, elle n'est plus dans la crainte, mais elle domine ici avec douceur, et il y a beaucoup d'amour et de douceur dans la carte de l'étoile et la carte du soleil. Donc c'est bon pour la créativité, c'est bon pour le don de soi, c'est bon pour la puissance de rayonnement ici, et pour donc la mise en route d'un projet, et également le retour à la santé. Mais attention, donc l'ermite et la lune ici, il faut continuer à surveiller ce projet ou sa santé ou le bon avancement de quelque chose, parce que l'ermite et la lune peut suggérer aussi quelquefois
que quelqu'un ne joue pas tout à fait franc jeu avec vous, mais avec la carte de la force, vous avez la possibilité ici de tirer cette histoire au clair et d'aller au-delà de l'illusion et donc de faire une belle découverte. La carte de la lune parle d'instinct aussi et d'intuition, et la carte de la force maîtrise le lion, donc l'animal qu'on retrouve ici dans la carte de la lune. Donc ça peut, pour certains d'entre vous ici, être d'ailleurs en prise plus directe avec son intuition et le fait de faire confiance en son flair et de se dire je me doutais bien qu'il y avait anguille sous roche, je me doutais bien qu'il fallait gratter un petit peu plus au-delà de la couche de vernis, je savais qu'il fallait un petit peu plus prêter attention à ça ou à cela. Donc certes, la combinaison du cœur ici est radieuse, il y a beaucoup d'allant, mais sachez donc aller voir ici au-delà de la surface, vous qui êtes par ailleurs un signe très intuitif, ça devrait vous parler d'ailleurs, le fait d'aller voir ici au-delà de la surface, d'aller voir un petit peu plus profond et d'investiguer quelque peu, comme vous l'indique la carte de l'ermite. Donc ici, au niveau des portes de l'intuition, donc il y a la première carte qui est la non-résistance, qui peut indiquer ici cette forme de très belle gestion de votre énergie. Et c'est vrai que le lion ici se laisse faire par la carte de la force. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la confiance. Les eaux coulent de source également dans la carte de l'étoile. Il y a beaucoup de confiance et il y a beaucoup de communication et de rayonnement dans la carte du soleil. Donc la non-résistance dont le texte est: en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La prise de responsabilité, vous l'avez aussi bien dans la justice, la force et l'ermite. Ce sont des cartes qui prennent ici vraiment le dessus par rapport aux autres. Dans la justice, il y a un mental qui est clair, qui est fort, qui est rationnel et qui ne manque pas d'humanité également. Dans la carte de la force, il y a cette vitalité, il y a cette prise de position, il y a le fait de pouvoir soulever des montagnes aussi et d'abattre énormément d'énergie que pour les mettre au profit de son projet. Et dans la carte de l'ermite, il y a ce côté je prends mes responsabilités et je fais le bilan par rapport à tout ce que j'ai mis en place. Donc ici la carte de la non-résistance qui est suivie ensuite d'une carte qui est fort appréciée dans ce jeu et pour cause, puisque c'est la carte de l'abondance. Donc ici abondance de vitalité, abondance de projets, abondance de bonnes idées, abondance de possibilités aussi. Le fait maintenant peut-être pour certains d'entre vous de travailler soit à leur propre compte, soit de décider vraiment de prendre les choses en main, puisque c'est quand même la meilleure façon ici d'agir que pour avoir satisfaction. Donc c'est pas agir en égoïste, mais c'est agir ici pour soi et quelque part en ramenant les autres personnes qui sont autour de vous aussi, comme si vous les ralliez à votre cause. La carte de l'abondance qui peut donc signaler ce nouveau projet éventuel et bien entendu la fertilité, avec ce message: sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et c'est vrai que vous n'êtes pas un signe de concession de toute façon. Donc ici, dans la force, l'étoile et le soleil, là vous êtes une force rayonnante et ça ne parle pas du tout de concession. Dans la justice et l'amoureux, il y a un choix qui a été établi. Ça vous convient ou ça ne vous convient pas, vous avez dit oui ou vous avez dit non, vous n'aviez aucun problème avec ça et maintenant l'énergie ici elle est dégagée pour qu'elle puisse être mise à profit dans votre vie. La dernière carte qui est la carte de l'entrave peut parler justement de cette combinaison que vous avez avec l'ermite et la lune. Il reste quelque chose à éclaircir, il y a un nuage qui doit passer afin que les choses deviennent clair. Donc votre rêve, il est ici, il est derrière les nuages. On a ici la petite fille qui tient fermement, telle la force qui tient le lion, elle tient fermement à son fil. Elle fait preuve aussi de beaucoup d'idéal, telle la carte ici de l'étoile. Et elle y tient fermement car elle sait que c'est là de l'autre côté, que c'est à... Peut-être pas au bout de son doigt, mais c'est pas à bout de bras non plus, mais en tout cas c'est présent et que le nuage ne fait que passer et que donc elle va avoir non seulement peut-être la patience, mais aussi toute l'opiniâtreté dont il est nécessaire de faire preuve ici
pour tenir à son rêve, continuer à s'y accrocher et donc obtenir son idéal. La carte de l'entrave, dont le message est « Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez ». Donc il y a une attitude ici très pragmatique, très sensée, qu'on pourrait voir ici avec non seulement de l'idéal dans le pape et l'étoile, mais aussi un côté très pratico-pratique dans le soleil et l'empereur où les choses se construisent concrètement. Et la force, elle, fait la jonction justement entre ce côté matériel et ce côté spirituel afin d'amener son idéal à la vie. Donc certes, petite période ici avec l'ermite et la lune où il convient d'éclaircir quelque chose, mais enfin c'est un tirage extrêmement positif, vous l'aurez remarqué. Et enfin, la dernière carte qui est la carte des couleurs, c'est la carte de la couleur pêche. Alors, on pourrait dire effectivement que vous avez un tirage très péchu et que l'étoile ici avec le soleil et la carte de la force, eh bien elle ne manque pas de pêche, effectivement, elle a beaucoup d'allant, avec ce message inspirer un souffle de vie. Donc création, nouveauté, naissance de quelque chose, naissance d'un projet. Et donc la couleur pêche, elle va vous aider à évacuer le stress et les tensions dans votre corps. Ça, c'est ce qui peut quelquefois arriver à la carte de la force, qui se donne en général à minimum du 350% dans son travail. La carte de la force, pour moi, représente souvent une personne qui s'investit tellement dans son projet qu'elle ne s'écoute pas nécessairement. C'est vrai qu'elle a énormément d'énergie et en général, c'est quand elle est genoux et elle est claquée qu'elle réalise que oui, elle aurait peut-être dû s'arrêter avant, mais tant qu'elle était dans l'action, elle a continué et c'est comme ça qu'il peut y avoir des pertes d'énergie assez sévères. C'est peut-être ça que vous dit l'ermite ici. Écoute ton énergie, oui, tu en as beaucoup, mais apprends à la canaliser au mieux et avec toute la sagesse dont tu en es capable pour ne pas se retrouver après complètement vidé. Donc il peut y avoir certaines douleurs physiques aussi parce qu'on doit tenir bon, parce qu'on résiste, etc., parce qu'on veut absolument aller de l'avant. Et ça, c'est ce que j'ai quelquefois avec la carte de la force où il peut y avoir une raideur quelquefois au niveau soit des cervicales, soit au niveau du dos, mais enfin on est ici dans le cadre d'un tirage général, donc l'ermite avec la lune et la force pourrait aussi représenter quelqu'un qui doit faire un examen, soit parce qu'effectivement il y a prise de poids et c'est tout à fait normal parce qu'il s'agit d'une grossesse, mais ça peut aussi concerner dans certains cas la thyroïde parce que vous avez donc ce trait qui est ici sur la gorge de la carte de la force. Mais bien entendu, ça ne va pas concerner tout le monde, mais s'il y a un questionnement à ce sujet, bien voilà, c'est peut-être le moment de tirer cette histoire au clair. Donc la carte de la couleur pêche qui va vous aider donc à évacuer tout ce stress éventuel et les tensions de votre corps. Et c'est une couleur qui est aussi à mettre en rapport avec la combinaison radieuse de l'étoile et du soleil parce qu'elle apporte gentillesse, de la bonté et de l'amitié dans votre vie. Elle ouvre les nouvelles possibilités et elle vous aide à attirer la prospérité. Donc bien entendu, il s'agit ici du cadre d'un tirage global. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un complément d'information, je vous engage à regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, parce que vous aurez ainsi donc un meilleur panorama des énergies que vous êtes éventuellement en train de traverser à l'instant même, en sachant qu'il y a des personnes qui se retrouvent quelquefois beaucoup plus dans leur ascendant. Maintenant, vous pouvez regarder aussi la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc, si vous êtes ascendant Bélier, vous regardez la vidéo des Béliers. Et si vous avez la Lune en Taureau, vous regardez donc la vidéo des Taureaux. Comme ça, vous aurez vraiment le panorama général le plus complet possible. Mais donc, on reste quand même dans le cadre d'un tirage général.